Bonjour à tous, nous sommes le lundi 29 septembre 2025, il est 11h06, vidéo pour le lundi 6 octobre 2025. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à souhaiter un bon anniversaire encore une fois à Julot qui est un ami à moi. Alors son anniversaire c'était hier, mais bon, comme c'est un jour de retard par rapport à la vidéo, vous pouvez quand même lui souhaiter un bon anniversaire afin qu'il puisse vous remercier. Donc voilà, encore une fois, bon anniversaire Julot, et tu pourras remercier mes abonnés qui te souhaitent un bon anniversaire. Enfin, on verra bien. En tout cas, mais bon, c'est pas trop grave. Alors, bref, passons. Vidéo du lundi 6 octobre 2025, qui est donc une archive de MotoGP, puisqu'on est lundi. Et le lundi, c'est évidemment une archive de MotoGP en plus du mercredi. 11e archive de MotoGP, 11e Grand Prix moto du championnat du monde de MotoGP de l'année 1998. 574e Grand Prix moto au championnat depuis 1949, qui est le Grand Prix moto d'Imola 1998. Il a eu lieu du vendredi 4 septembre 1998 au dimanche 6 septembre 1998. On va commencer par la présentation des nouveaux pilotes, en commençant par la catégorie 125, avec, comme nouveaux pilotes, nous avons des nouveaux qui sont où j'ai des informations sur eux essentiellement. Alors, nous n'avons que, si je compte bien, nous n'en avons que 3, si je ne me trompe pas. Alors, nous avons pour commencer Max Sabatani. Il a roulé sur le championnat du monde de 1998 à 2004. Ensuite, nous avons Andrea Zappa, un autre pilote italien qui a roulé sur le championnat du monde de façon timide, vous le voyez, uniquement sur ce Grand Prix d'Imola, Grand Prix moto d'Imola en 1996 et en 1998. J'ai cru dire 2008, mais non, en 2008, c'est une présence en super sport et uniquement à domicile, si vous voulez. Vous allez me dire, est-ce que c'était à l'Imola? Eh bien, non, c'était sur un autre circuit. Sachez-le, même s'il y avait 2 manches. Donc, vous l'aurez compris, il aurait fait l'une des deux. Et puis, le troisième pilote, il s'agit de Riccardo Ciarello. J'espère que je prononce bien. Il a roulé sur le championnat du monde de 1988 à 2001, sauf en l'an 2000. Alors, est-ce que je n'ai rien oublié? Je n'ai rien oublié. Ah si, il y a un petit nouveau, excusez-moi. Il y a un Saint-Marinais, malgré la taille d'un petit pays. Eh bien, vous l'aurez compris que certains citoyens peuvent faire de la moto. Il s'agit de Manuel Poggiali, j'espère que je prononce bien. Il a roulé sur le championnat du monde de 1998 à 2008, sauf en 2007. Donc voilà, vous le voyez, l'idée de sa carrière pour spoiler un petit peu, mais bon, je m'en excuse si je spoil trop et que c'est inutile et que je pouvais le dire à l'oral. Mais bon, c'est pas grave si je fais ça depuis un mois, c'est comme ça, puisque c'est moi qui fais mes vidéos. Normalement, c'est bon, j'ai rien oublié. Ouais, j'ai rien oublié. Voici les résultats de la première séance d'équilibre. Vous pouvez faire pause comme d'habitude. Passons maintenant aux résultats de la première séance de qualification libre. Passons maintenant aux résultats de la deuxième séance d'essai libre, avec Christian Mana qui n'a pas fait de chrono. Après avoir fait pause, on va passer aux résultats de la deuxième séance de qualification libre. 2 pilotes qui n'ont pas fait de chrono, qui sont Manuel Poggiali et Hiroyuki Kikuchi. Ces 2 pilotes-là, sachez-le, malheureusement, ils ne seront pas présents pour la course. Il me semble. Et notez que les 4 pilotes qui sont au-delà des 107% ne sont pas classés. Il y a essentiellement des Italiens qui sont Federico Serroni, Yvonne Joy, Gino Borsol, le team manager de Prima Pramac aujourd'hui, et le Tchèque Jaroslav Kulm.
Mais bon, ils sont quand même éligibles pour la course, il me semble. Bref, trêve le blabla. Vous pouvez faire pause. Voici les résultats du warm-up. Et si vous avez fait pause, voici les résultats de la course. 19 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et pas mal d'abandons où nous n'en avons que... attends, faut que je compte bien. Il y en a 2, 4, 6, 7 plus le pilote qui a abandonné dès le premier tour. Ça en fait 8 si je compte bien. Donc voilà, vous pouvez faire pause pour voir les pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les autres qui ont abandonné. Et voici le détail des abandons. Et on va passer maintenant à la catégorie 250. Et que Christian Horner n'a pas été éligible pour la course, il me semble. Enfin, il y a eu sa position sur la grille. Je sais pas si je me trompe. Ah ouais, je me trompe. Ils avaient bien fait des chronos dans les séances précédentes avant qu'on voyait qu'ils n'étaient pas inscrits dans la feuille des temps, mal qu'ils aient fait un chrono ou non. Enfin, je m'en mêle un petit peu les crayons, mais bon, c'est pas grave, on va passer à la catégorie 250 pour éviter que je me retrouve, parce que sinon ça va être trop long. Donc voilà, présentation des nouveaux pilotes de la catégorie 250 qui sont... On n'en a que 3 également. En 125, j'ai pensé que 3, mais en vrai c'était 4, après ma petite erreur que je me suis rendu compte juste à temps. Alors nous avons 2 pilotes où je n'ai pas d'informations sur eux. Filippo Cotti pour commencer, et d'autre part Igor Antonelli. Le seul pilote où j'ai des informations sur lui, c'est Diego Djugozav. Il a roulé sur le championnat du monde de 1988 à 2001, sauf en l'an 2000. J'espère que je n'ai rien oublié cette fois-ci. Normalement, c'est bon, je n'ai rien oublié. Et voici les résultats de la première séance d'essai libre. Si vous avez fait pause, voici les résultats de la première séance de qualification libre. Avec Federico Gartner qui est au-delà des 107%, il était à 4 secondes près d'être classé, vous le voyez. Avec, vous le voyez, peu de tours pour cette première séance de qualification libre. Je ne sais pas si elle a été interrompue à un moment, mais c'est une question dont j'en ai pas la réponse, mais bon, trêve de blabla. De ce que j'ai dit, comme d'habitude, vous pouvez faire pause. Voici les résultats de la deuxième séance d'essai libre. Donc voilà, pratiquement le même topo. À noter qu'il n'y a pas de chrono pour Marcelino Lucci. Si vous avez fait pause, voici les résultats de la deuxième séance de qualification libre, où ça va beaucoup mieux, mis à part un pilote qui a fait peu de tours, mais qui a été quand même classé, même s'il était dans les derniers, qu'il faut noter, Tatsuya Harada. Si vous avez fait fausse malgré mon blabla, on va passer au résultat du warm-up. Et si vous avez fait pause, voici les résultats de la course, où il y a peu d'abandons, il n'y en a que 3, et qu'il y a 24 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, que je vous laisse les regarder. Et si vous avez fait pause, voici le détail des abandons. Voilà, on va passer à la catégorie 500. Je vais vérifier si j'ai vraiment rien oublié pour la catégorie 250. Ouais, c'est bon. Allez, voici les pilotes de la catégorie 500. Et au niveau des nouveaux pilotes, je regarde bien. Apparemment, il n'y a pas de nouveaux pilotes, quelle que soit la nationalité. Où on va passer au résultat de la première séance d'essai libre.
On va passer au résultat de la première séance de qualification libre, et qu'on l'espère avec plus de tours pour Bernard Garcia, puisque vous l'avez vu, il a fait seulement 4 tours, mais qui est quand même classé malgré le fait qu'il soit à plus de 10 secondes du meilleur temps. Donc voilà, si vous avez fausse, vous l'avez vu que Paolo Tessari, il était à près d'une seconde d'être classé, puisque vous voyez qu'il fallait faire pas plus de 1,56 999, parce que si on a fait 1,57 pile, on n'était pas classé, ce qui aurait été assez ubuesque. Mais bon, trêve de blabla, si vous voulez les résultats de la deuxième séance d'essai libre. Les voici. Pas de chrono pour Carlos Checa, vous le voyez. Allez, si vous avez fait pause, voici les résultats de la deuxième séance de qualification libre. 4 pilotes qui n'ont pas été classés, où il n'y a qu'un seul Italien, Paolo Tessari, comme à la première séance de qualification libre, mais il est quand même éligible pour la course. Et les autres sont Régis Lacoli, Matt White et Scott Smart. Et si vous avez fait pause, voici les résultats du run-up. Et si vous avez fait pause, voici les résultats de la course. 19 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier. Et il y a, si je compte bien, attendez, 2, 4, 6 abandons. Et si vous avez fait pause pour voir le nom des pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les autres qui ont abandonné, voici le détail des abandons. Voilà, c'est ainsi que se termine pour cette RCIF de MotoGP, la 11e, avec le Grand Prix Moto d'Imola 1998. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous évidemment mercredi pour les archives de MotoGP avec le Grand Prix Moto de Catalogne 1990 que vous l'avez vu juste ici. En attendant, n'oubliez pas que demain, ça sera le bilan climatique de la ville du Mans en septembre 1993. Merci pour votre attention et passez une excellente journée sur ma chaîne YouTube.